Bonjour, je vous souhaite la bienvenue ici au château de Cercamps. Donc nous sommes à Frévent dans le Pas-de-Calais. Donc je me présente, donc Serge Dufour, propriétaire donc de cette maison depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Alors bon, j'ai exercé différentes professions puisque j'ai travaillé dans les services juridiques de compagnies d'assurance. J'ai également été agent d'assurance, puis guide conférencier donc pour plusieurs villes d'art et d'histoire avant de me consacrer au château. Alors je l'ai connu depuis très très longtemps puisque j'ai eu la chance étant jeune d'avoir un poulain, un jeune cheval qui m'avait été offert par mes parents et qui était en fait en pension à quelques centaines de mètres d'ici. Les châteaux ont toujours été une passion. J'ai toujours rêvé d'avoir un jour un château. Tout jeune, j'ai toujours visité avec mes parents énormément de lieux historiques, de châteaux, avec toujours l'espoir de pouvoir un jour en acheter un. Et c'est un rêve que j'ai enfin pu réaliser. Quand je suis arrivé ici, donc il y a 7 ans, c'était encore un centre d'accueil pour enfants. Donc vous imaginez, avec beaucoup de choses qui avaient été dénaturées pour y accueillir ici les enfants. Donc depuis cette date, on s'occupe de remettre en état le bâtiment dans son état d'origine. Suivez-moi maintenant et je vais vous montrer un petit peu tout ça, vous raconter l'histoire du lieu. Donc nous sommes ici à l'intérieur du château, donc dans l'ancien salon de l'abbé, puisque avant d'être un château, c'était auparavant donc une abbaye cistercienne. Donc à l'origine ici, donc on est dans l'ancienne abbaye Notre-Dame de Cercamps, donc édifiée au XIIe siècle, plusieurs fois détruite, plusieurs fois reconstruite. Les bâtiments actuels datent donc du milieu du XVIIIe siècle. Ces bâtiments à peine achevés, la Révolution française donc éclate. La majeure partie des bâtiments, églises abbatiales et bâtiments monastiques sont détruits. Ces vestiges sont rachetés donc par un industriel, le baron de Faument, pour les transformer en manufacture de laine pendant une 50aine d'années. Et puis en 1875, les Fourmans décident de venir habiter ce bâtiment, en faire leur château, jusqu'au décès de la baronne, donc en 1916. À sa mort, elle lègue donc ce domaine à l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour en faire une maison d'enfance. Ce sera donc successivement colonie de vacances, école ménagère agricole, pensionnat de jeunes filles et enfin maison d'accueil pour enfants placés par les services sociaux jusqu'en 2011. En 2011, donc, les enfants quittent les bâtiments étant donc trop vétustes et ne répondant plus aux normes de sécurité. Ils partent donc sur d'autres sites et les bâtiments sont donc mis en vente par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc, en 2011, je m'intéresse donc à ce bâtiment mis en vente et donc l'achat se fera donc le 29 février 2012. Donc, finalement, il y a à peine un peu plus de 7 ans. Alors au moment de l'achat, les enfants viennent juste de quitter les lieux. Il faut imaginer le bâtiment encore complètement transformé donc en centre d'accueil avec des box, bien sûr, pour accueillir les enfants. Les chambres avaient été transformées, les plafonds baissés, toutes les pièces avaient été donc cloisonnées pour permettre ici d'y vivre une quarantaine d'enfants ainsi que les éducateurs. Et donc depuis, il a fallu donc s'attacher à tout décloisonner, tout remettre un petit peu donc dans les murs d'origine, dans les volumes d'origine. Voilà, donc on va poursuivre la visite en se retrouvant maintenant à l'étage pour voir déjà une partie des travaux qui ont été exécutés à l'intérieur du château. Voilà, donc on est ici dans l'une des chambres en fait de l'étage. L'étage comporte en fait 5 grandes chambres qui étaient destinées donc au XVIIIe siècle à l'accueil des pèlerins. Donc depuis 7 ans en fait les travaux se sont principalement consacrés sur le bâtiment central, sur le château, puisqu'il a fallu en fait donc décloisonner énormément pour l'accueil des enfants. Chaque chambre avait été divisée en 4 boxes, les plafonds avaient été baissés, donc il a fallu revenir au plus près des volumes d'origine, donc décloisonner, détruire des plafonds, donc remettre à jour les parquets, donc retrouver finalement donc les pièces telles qu'elles étaient au XVIIIe siècle. Actuellement, les travaux se concentrent plus sur le parc puisque les 34 hectares sont malheureusement été laissés à l'abandon pendant de nombreuses années et aujourd'hui, il faut reconquérir tous ces espaces, abattre des arbres, commencer à replanter et surtout essayer de sauver tout le patrimoine bâti qui s'y trouve. Un certain nombre de bâtiments ont vu leur toiture s'effondrer ou les murs tomber au cours du temps. On va se retrouver maintenant dans le parc pour voir déjà les premiers travaux qui ont été effectués. On est donc ici dans les anciennes écuries donc du baron de Faument, donc tout un ensemble de bâtiments qui avaient été construits donc au XIXe siècle pour
pour abriter les chevaux de course donc du baron de Fourmand. Malheureusement, tout un ensemble de bâtiments qui tombent en ruine, les toitures s'effondrent et malheureusement, donc voilà, année après année, on voit disparaître ces bâtiments faute d'avoir les moyens de les restaurer. Depuis que je suis arrivé, en fait, il y a 7 ans, on est dans l'urgence, puisque malheureusement, beaucoup de bâtiments demandent des interventions donc assez lourdes, et par manque de temps, mais aussi donc d'argent et de financement, on ne peut pas tout sauver, et on essaie de se concentrer sur une partie seulement des bâtiments. Ces bâtiments étaient complètement recouverts par le lierre. On a essayé de dégager donc une partie du lierre pour remettre les maçonneries à jour. Malheureusement, donc au moindre coup de vent, la moindre tempête, donc l'hiver avec le poids de la neige, les charpentes, donc les toitures s'effondrent, mettant donc complètement les bâtiments à nu. Aujourd'hui, on a besoin vraiment d'aide pour nous aider à sauver ces bâtiments, que ce soit sous forme d'argent, sous forme de matériaux, sous forme de compétences, en fait, pour nous aider à essayer au moins de les protéger, de les maintenir en attendant de pouvoir entreprendre des restaurations plus lourdes. Et donc à éviter qu'ils disparaissent à jamais, puisque là, ça devient véritablement urgent pour les bâtiments que vous voyez juste derrière moi.